Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous réaliser un petit tuto et en même temps, je vais vous présenter mes nouveaux pop-its que j'ai achetés sur AliExpress. Donc, ce sont des pop-its roses et dans la boîte, on va retrouver 14 tailles. Donc ici, on a la taille 0 et la taille 14. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de choix au niveau des tailles. Donc, au niveau de la structure, donc le pop-it se présente comme ceci. Donc, c'est un pop-it avec l'apex moderne, donc l'apex un peu plus plat, donc pas vraiment très plat, hein, mais c'est un pop-it moderne. Et la particularité de ces pop-its, en fait, ce sont des pop-its spéciales reverse, French reverse ou French classique. On n'a plus besoin des pads ou des patchs en silicone pour faire nos reverse. On a juste à mettre nos produits à l'intérieur et puis c'est tout. Le seul bémol que je trouve, c'est en fait au niveau du reverse, donc au niveau d'ici, c'est légèrement plus long. Donc on est obligé de faire une pause French reverse assez long. Moi ça me dérange pas parce que j'aime bien les tailles XXL ou les tailles L. Et moi ça me dérange pas. Après si... Moi je préfère en fait. Après ça c'est vraiment les goûts de chacun. Mais sinon j'aime beaucoup la structure. Ma voix se transforme, pardon. Du coup, ce que j'ai besoin dans cette vidéo, c'est j'aurai besoin de pas mal de déco. Donc ici je suis restée sur l'ambiance de l'automne, dans tout ce qui est couleur un peu chaude. Donc là j'ai pris des décos dans ces temps là, donc des rouilles, des marrons, des orangés, des cuivrés. Donc là on a des flex dorés, des paillettes un peu dorées, cuivrées, des feuilles d'or et le premier que je vous ai montré, ce sont des petites des feuilles d'automne avec pas mal de couleurs. Ensuite, au niveau des produits, j'aurais besoin, j'ai pris en tout cas ce lot-là de chez Born Pretty que j'ai pris sur AliExpress. Ce sont des vernis vitrail. Ce sont des vernis transparents tout simplement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser vos vernis et le mélanger soit avec du top coat ou soit avec une base assez fluide. Pour faire le liseré au niveau de mon sourire, je vais prendre cette couleur de chez Born Pretty. Et c'est une couleur assez foncée comme ça, enfin c'est un rouge cuivré marronné. Pour les incrustations, j'aurai besoin d'un gel transparent, donc ici c'est celui de chez Vasco. Et pour faire la corniche au niveau de du reverse, j'ai pris la skin numéro 4 de chez Be My Gems. Et donc voilà tout ce que j'ai besoin dans cette vidéo. Ensuite là je suis en train de choisir la taille, donc c'est comme une taille classique des pop-its, hein. Là je vous montre en même temps, vous voyez ici au niveau du reverse en fait c'est assez long, donc il faut quand même que vos poses soient assez longs, sinon ça va pas être joli. Voilà, je voulais juste préciser ça, comme ça au moins vous savez et il n'y aura pas de surprise à la commande. Ensuite une fois que la taille choisie, je viens placer tous mes vernis sur ma petite plaquette, comme ça au moins je vois clair et comme ça je sais comment je vais faire mes incrustations, par qui je vais commencer, tout ça. Enfin, c'est juste question d'organisation. Au final je n'ai pas tout utilisé. Donc là je commence avec mon vernis de chez Born Pretty. Donc ça c'est pas le vernis vitrail. Je viens l'appliquer avec un pinceau liner. Une fois placé, je vais le dégrader vers le bord libre. Donc ici, je viens juste dégrader légèrement. Donc je vais le faire en 2 fois. Donc voilà ce que ça donne en 2 fois. Donc j'ai catalysé la première fois, ensuite j'ai refait et j'ai recatalysé une deuxième fois. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon gel transparent. Donc ici c'est le Vasco. Je viens placer sur l'entièreté de mon bord libre. J'ai voulu prendre de la marge au niveau du limage parce que comme ça au moins j'ai de la marge tout simplement. Donc j'ai rempli mon pop-it. Ici c'est un gel non auto-égalisant, c'est un gel assez épais et ça j'aime bien quand je fais des incrustations parce que ça bouge pas, ça va pas se concentrer au niveau du milieu de mon pop-it. Donc là ça me permet vraiment de bien en mettre partout. Donc là j'applique vraiment partout, j'essaye de mettre au niveau de mon sourire, je remonte bien. Une fois que c'est placé, je ne catalyse pas, je viens ensuite placer tous mes décos. Donc là, je commence avec mes feuilles d'automne. Donc là, j'ai pris 3 couleurs, il me semble, du doré, cuivré et du rouge un peu marronné. Donc
la feuille que j'ai placée au milieu, je l'ai pliée parce que en fait ça se plaçait pas. Et il faut bien soit le plier, soit bien le coller contre le gel parce que sinon ça va faire des bulles d'air et ça va faire un trou après. Donc faites bien attention, retournez bien vos pop-its pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Et ensuite là j'ai placé mes paillettes et après je viens prendre mes flex. Donc après c'est à vous de voir, vous faites comme bon vous semble. Au niveau de la déco, c'est vraiment au niveau de votre créativité. Donc là, j'ai mis un petit peu partout, je remplis en fait les vides. Donc je retourne toujours mon pop-it pour voir où est-ce que je peux mettre, rajouter de la déco. Ensuite, j'ai catalysé. Une fois catalysé, je viens prendre la couleur la plus foncée du lot de mon vernis de chez Born Pretty. Donc là c'est le rouge vitrail et je vais le placer au niveau de mon sourire et je vais venir dégrader légèrement parce que je vais dégrader 3 couleurs. Donc ici c'est le marron avec des flecks à l'intérieur, super beau, et je vais le placer sur la moitié et enfin je vais appliquer le orange jaune transparent. Donc je viens dégrader ces 3 couleurs. Je ne catalyse pas, je dégrade les 3 ensemble. Donc il ne faut pas qu'il y ait des démarcations. Donc je viens bien dégrader les 3. Donc ici je remplis tout en fait. Hein. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli quand c'est en longueur en fait. Je sais pas, moi j'aime bien les poses assez longs parce que je trouve que c'est joli. Surtout cette forme, la forme amande russe, si vous faites du court, ce n'est pas beau du tout. Donc là je retourne mon pop-it, je regarde un petit peu ce que ça donne et je mets à catalyser 60 secondes. Je viens ensuite, le temps que ça catalyse, je viens préparer ma plaque. Donc là je vais appliquer ma base de chez Be My Gems. Donc je l'applique en très fine couche avec un pinceau et je mets à catalyser 60 secondes. Puis ensuite je viens prendre mon gel et ça c'est le gel Skin 4 de chez Be My Gems et je le place dans mon pop-it. Donc moi j'aime pas trop placer le gel comme ceci, mais j'avais pas le choix et en plus là on voit rien. Du coup en fait je viens juste placer mon gel sur le reverse en fait, hein, tout simplement. Je viens placer comme ceci. J'essaie d'en mettre vraiment partout. Et ce qui est bien avec ce pop-it là en fait, c'est que tu ne peux pas avoir des trous au niveau du sourire. Donc ça c'est parfait parce que ça on peut l'avoir avec les patchs. Ensuite, une fois que le gel est posé, je viens poser le pop-it sur mon ongle. Donc je le pose comme ceci. Et sur ce doigt là, je le mets toujours de travers. C'est un truc de fou parce que mon doigt est de travers. Donc sur les autres, j'ai mis mes repères, des petits points, vous voyez ici, parce qu'en fait sur le pop-it, on a un trait au milieu du pop-it pour pouvoir bien placer le pop-it droit. Donc là, j'ai placé le pop-it en face de mes points rouges pour faire en sorte que ça soit bien droit. Donc une fois que j'ai placé mes pop-it, voilà ce que ça donne. Dessous, ça n'a pas coulé. Il y a un petit peu de produit, enfin de gel, mais il n'y a pas grand chose en fait. Donc ici, je vous montre, vous voyez, l'index est toujours de travers et je viens prendre un petit bâtonnet de bulle pour voir si c'est bien droit. Donc il faut, notre repère c'est la première phalange, c'est là qu'on regarde pour bien placer les capsules ou les pop-its en fait. Donc ici vous voyez les autres sont bien droits à part l'index. Donc comme j'ai mis de la matière dans le pop-it entier, c'était un petit peu compliqué de faire des appels d'air. Donc mon astuce à moi c'est de pincer avec la pince pour pincher et ensuite ça va créer une petite bulle d'air et ensuite je fais ça et ça se décolle très facilement parce qu'en fait quand on met la matière sur l'entièreté du pop-it, on n'a pas ce petit le vide où on pince en fait et on n'a pas d'accroche, enfin je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout enlevé le pop-it. Vous voyez c'est super joli. Donc là vous voyez au niveau du reverse c'est assez long. Donc il faut vraiment avec ces pop-it faire des poses XL ou du L parce que si c'est sur du S c'est pas joli. Donc petit bémol aussi avec ces pop-it c'est qu'en fait on a un petit trou entre le reverse et le bord libre. Mais pas de panique. Là je vais rajouter un tout petit peu de gel pour faire en sorte que ça soit pareil partout.
Donc là, appliquez votre gel dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. C'était mon erreur au début, après je me suis retrouvée avec un gros boudin. Donc ici, vous voyez, il n'y a plus de démarcation et voilà ce que ça donne avant la déco. C'est vraiment super joli. Encore une fois, je répète, au niveau du reverse, c'est assez lent. Donc il faut faire des poses assez lents comme ça pour que ce soit plus joli. Donc une fois que j'ai matifié, je vais raccourcir parce que c'était trop lent. Donc moi, une petite astuce que je vous donne pour avoir une amande russe bien droit, bien pointu et parfait, prenez votre pot de disque et placez votre angle comme ceci, en biais comme là, et tout sera bien droit. Parce que quand je fais à la lime, il y a toujours un côté qui n'est pas parallèle. Donc ça, c'est un petit peu fatigant. Et donc voilà ce que ça donne une fois raccourci. Et vous voyez au niveau de la pointe, c'est bien droit et c'est beaucoup plus joli. Ici je vous montre, il y a un petit trou parce qu'en fait comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut bien enfoncer vos incrustations parce que sinon ça va créer des bulles d'air et après ça va faire des trous et il faut rattraper. Ce n'est pas très grave mais tant qu'à faire il faut bien le faire dès le départ. Une fois que j'ai réparé, j'ai mis mon top coat mat et cette fois-ci c'est le bon top coat mat sans résidu collant parce que je vais faire un chrome. Donc là j'ai fait mes petits liners noirs, ensuite j'ai catalysé et je viens frotter mon chrome et comme vous voyez ici tout part, il n'y a rien qui reste sur le nude et ça c'est juste top. Donc là j'ai fait, c'était juste pour vous montrer comment je fais mon chrome parce que la dernière fois ça a complètement foiré, mais voilà. Et voilà ce que ça donne une fois que le top coat est appliqué. J'ai appliqué le top coat par dessus et par dessous pour faire bien ressortir les incrustations et voilà. Donc après j'ai mis des mini billes par-ci par-là et voilà. Il y a encore quelques défauts mais voilà, c'est un crash test, c'est la première fois que j'utilise les Pop-its, donc j'essaierai de corriger mes défauts pour la prochaine fois. Donc voilà, concernant les produits, les liens de tous les produits seront listés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir parce que je reçois pas mal de messages et des questions en commentaire. J'essaie toujours de bien organiser la barre d'infos pour que vous puissiez avoir tous les liens dans la barre d'infos, comme ça vous perdez pas votre temps et moi non plus je perds pas mon temps. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve à très bientôt. Bye.